Bonjour. Alors, bonjour. J'attends que tout se lance bien partout, sur Facebook, sur Instagram. Bon alors aujourd'hui, je me dépêche un petit peu parce que mon mari est sorti avec les enfants pendant quelques minutes pour les aérer un peu. Et je ne devrais pas trop tarder à rentrer, donc j'essaye de faire mon live au calme avant qu'il rentre. Donc si tu passes, n'hésite pas à me faire un petit coucou, que je sache que tu es là. Et puis si tu le vois en replay, à me mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire. Je tiens à te dire un énorme merci parce que hier j'ai fait un live assez exalté, j'étais à fond dedans. Et, euh, et en fait j'ai eu des super retours derrière, j'ai eu des super échanges. Et merci parce que vraiment c'est tellement agréable de pouvoir discuter avec vous en privé, de pouvoir échanger, d'avoir vos retours. Enfin moi ça me remplit de joie et je sais que parmi les personnes avec qui j'échange, il y en a qui deviendront mes clientes et que ce sera top. Et je sais qu'il y en a qui ne deviendront pas mes clientes, mais en fait c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est les échanges, c'est l'humain, c'est ce qui se passe entre nous, c'est ce qui se passe là maintenant. Et en plus, j'ai des super retours de la part des personnes que je n'accompagne pas, qui ont eu avec qui on a discuté, que ce soit par message, que ce soit en entretien téléphonique. Euh, en fait, j'ai tout le temps des retours hyper sympas de personnes qui me disent que même si elles prennent pas l'accompagnement, bah, ça a quand même initié un changement en elles. Et ça, c'est top. Ah, coucou Émilie. Et ça, c'est top parce que. Mais moi, ce que je veux, c'est contribuer en fait. Donc, c'est vrai que bah, j'adore quand les gens rejoignent mon programme parce que je sais qu'on va vivre des trucs extraordinaires ensemble. Et j'adore aussi quand elles rejoignent pas, mais que je sais que ça a quand même semé une petite graine, que ça a quand même changé quelque chose dans leur vie. Et du coup, je me dis que ma mission, elle est quand même réussie. Même si ça n'a pas la même. Ça n'a pas la même portée, mais c'est pas grave en fait. C'est comme ces lives que je fais gratuitement, c'est accessible à tout le monde et c'est le but en fait. Le but c'est juste de pouvoir impacter un maximum de personnes et que vous puissiez initier des petits changements petit à petit dans votre vie. Et puis le jour où vous vous sentirez prêt, vous pouvez me contacter et peut-être que ça n'arrivera jamais et peut-être que vous n'aurez pas besoin et c'est complètement ok. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous avanciez dans votre chemin de vie avec le plus d'amour et de bienveillance possible. Et j'en profite pour passer un tout petit coup de gueule, enfin un petit coup de gueule mais qui m'a quand même bien énervée. En fait, je reçois régulièrement des demandes d'amis sur Facebook, je pense que ça vous arrive à tous. Sur Instagram, c'est un peu différent. Mais sur Facebook, c'est génial. C'est-à-dire que tu reçois une demande d'amis et à peu près dans la seconde suite à laquelle tu as accepté, tu reçois un message, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te vendre mes produits? Et en fait, moi, ça, je ne supporte pas. Parce qu'en fait, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé et moi, j'aime pas. Je déteste qu'on vienne me solliciter comme ça, en messagerie privée, alors qu'on me connaît pas, qu'on ne s'est même pas renseigné sur moi, en fait. Et je trouve ça extrêmement désagréable. Et c'est pour ça que moi, je le fais pas. Je contacte personne en privé. Les seules personnes que je contacte en privé, c'est ceux avec qui j'ai déjà échangé dans les commentaires éventuellement. Et encore, en général, j'attends que ce soit les autres qui me contactent. Je regarde juste. Ouais, j'espère que ça capte bien sur Facebook parce que je vois que le débit est pas foufou. Euh, mais oui, en fait, je trouve ça extrêmement désagréable d'avoir des personnes qui te contactent directement dans ta messagerie privée et qui insistent pour te vendre quelque chose que tu n'as pas demandé. Donc voilà, donc ça c'était juste pour dire que je sais que peut-être je passe à côté de plein de milliers d'euros de chiffre d'affaires en faisant ça, mais en fait je m'en fous parce que mais moi mon but c'est pas de faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires au détriment des gens en fait. Moi ce qui m'importe c'est vraiment de vous accompagner à vous sentir mieux et mon meilleur retour en fait c'est quand j'ai mes clientes qui me racontent ce qui se passe dans leur vie, à quel point ça a changé, à quel point elles sont bien. Et aujourd'hui, j'ai reçu un magnifique cadeau. Alors, je vous montre parce que franchement, je le trouve trop chou. C'est une petite étoile qu'une de mes clientes, pour laquelle je viens de finir l'accompagnement, vient de m'envoyer. Et ouais, je suis émue parce que, en fait,
Ces derniers temps, moi, j'ai appris aussi, et c'est ce que j'apprends à mes clientes, à recevoir des retours positifs, à recevoir quand les personnes font des compliments, quand les personnes sont contentes de ce qu'on fait. J'apprends aussi à recevoir. Et, et là, c'est génial parce que cette femme, je l'ai accompagnée, elle a vécu des trucs extraordinaires. Je suis tellement, tellement heureuse de voir ce qui se passe dans sa vie maintenant et ce qu'elle continue de mettre en place parce que je l'ai accompagnée sur un bout de son chemin et j'ai initié le début d'un changement qui va continuer de porter ses fruits et d'embellir et sa vie va être de plus en plus extraordinaire et je le sais, enfin, franchement, moi, j'adore voir ça. Et donc, quelque part, j'ai pas besoin de plus. Et donc, en fait, ce cadeau qu'elle me fait, ça me touche d'autant plus parce que c'est juste. Ah, coucou Sabrina! C'est juste. C'est juste la cerise sur le gâteau. C'est même plus que la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est déjà merveilleux tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu avec elle et de voir que qu'en plus elle prend la peine de me faire un cadeau et de me l'envoyer, enfin moi ça me touche profondément parce que je me rends compte bah, à quel point oui, je lui ai donné énormément et je reçois aussi de sa part en retour et c'est ça qui fait que voilà qu'on vit quelque chose de merveilleux. Enfin, j'ai pas trop de mots pour dire à quel point son cadeau m'a touchée et son intention m'a touchée et vraiment le retour de mes clientes, c'est ce qui me rend le plus heureuse au monde en fait. Et je préfère avoir seulement une, deux clientes qui vivent réellement un changement extraordinaire et de voir chez elles cette vie, c'est qu'elles vivent maintenant, plutôt que d'en avoir 50 sur lesquelles il n'y a pas d'impact et il ne se passe rien en fait. Donc je sais que mon accompagnement il demande un certain investissement financier, ça demande aussi de venir vers moi, de prendre rendez-vous avec moi, d'entamer une discussion avec moi, de, de s'investir vraiment. Mais c'est ça qui fait que les résultats sont tellement extraordinaires et enfin moi ça me remplit d'une fierté et d'une gratitude infinie donc voilà, Émilie, tu mets quoi? Recevoir sans se sentir obligé d'un quelconque retour en plus. Oui, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment où on a le droit de recevoir et de pas. Je sais qu'on a tendance parfois à se sentir illégitime parce que on s'accorde pas assez de valeur. Et du coup, quand quelqu'un nous dit des choses positives ou nous fait un cadeau, parfois on se sent pas bien parce qu'on se dit oh là là, mais je le mérite pas. Et en fait, moi, j'ai arrêté de me dire ça. Oui, je mérite de recevoir des cadeaux. Je mérite d'avoir des clientes extraordinaires. Et elles méritent, mes clientes sont extraordinaires et elles méritent que je donne le meilleur de moi-même pour les accompagner et que je sois au top pour elles, en fait. Et c'est vraiment un échange en équilibre, en fait. On n'est pas... Il y a pas, il y en a pas une qui donne et l'autre qui reçoit. On avance ensemble et on vit des choses ensemble. Et c'est ça en fait, c'est notre relation, c'est le parcours qu'on fait ensemble pendant cet accompagnement qui fait que c'est extraordinaire. Émilie, tu dis, elle a dû faire un beau chemin avec toi. Bravo à vous d'avoir su mener le carrosse dans la même direction. Bravo. Oui. Et encore une fois, moi j'avance aussi au contact de mes clientes parce que j'ai tellement envie de leur donner le meilleur, j'ai tellement envie qu'elles vivent des choses extraordinaires que mais ça me pousse aussi à avancer, à grandir avec elles et à être toujours au top pour elles. C'est comme avec nos enfants en fait. Nos enfants, on les aime tellement. On les aime tellement qu'on a envie de donner le meilleur de nous pour eux. Et ben moi, mes clientes, je les aime tellement que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour elles. Et oui, on parle d'amour parce que je m'attache réellement aux personnes que je côtoie et Émilie, on a un peu discuté ensemble et vraiment, enfin, moi quand je discute avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se crée et qui se défait pas en fait. Il y a un moment, je lâche un peu quand la personne ne rentre pas dans mon accompagnement parce que je peux pas la garder dans mon énergie, sinon ça m'épuise. Mais pour autant, tous les liens qu'on a établis, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Quand j'avais fait un atelier gratuit en janvier
sur devenir la maman que je veux être. Et on avait échangé avec des mamans et c'était extraordinaire. Et ces mamans-là, je les garde en moi en fait. Ces moments-là, je les garde. Parce que pour moi, c'est extraordinaire et c'est exactement pour ça que je fais ce métier actuellement. Et qui est même pas un métier pour moi parce que c'est tellement plus que ça. Enfin, pour moi, c'est des relations, c'est de la vie, c'est du partage. Donc voilà. Et autre chose que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de mamans qui me contactent et qui ont peur de ce que ça va être l'accompagnement, qui ont peur d'aller connecter leurs blessures, d'aller voir des choses qui seraient douloureuses, d'aller explorer tout ça. Parce qu'en fait, elles se disent que ça va être super douloureux, que ça va être atroce. Et je l'ai connu aussi ça, parce que j'ai beaucoup appréhendé certaines libérations en thérapie, en coaching, où parfois je me dis oh là là, mais si je vais voir ce point-là, ça va me faire trop mal, ça va être horrible. Et alors en fait, sache une chose, c'est que vivre avec tes blessures, vivre avec ta douleur au quotidien, est beaucoup, beaucoup plus douloureux que d'aller la regarder en face pour la guérir. Parce qu'en fait, quand tu vas aller connecter cette blessure, quand tu vas aller te remémorer ces souvenirs, oui, ça va faire un peu mal au début, plus ou moins selon les souvenirs que c'est. Probablement que tu vas pleurer. Peut-être que tu vas avoir besoin de crier, de taper dans un coussin, de déchirer des papiers pour décharger ta colère. C'est possible et ça fait partie du processus. Mais la libération que tu vas sentir juste après est tellement extraordinaire que ça vaut tout l'or du monde en fait. C'est-à-dire que on a peur de souffrir, d'avoir mal quand on va aller affronter tout ça. Mais la vérité, c'est que on souffre au quotidien de porter tout ça. On souffre nettement plus au quotidien de rester dans nos limites, dans nos douleurs, dans nos mécanismes qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. C'est beaucoup plus douloureux que d'aller les regarder en face, que d'aller se donner de l'amour en fait pour affronter ça. Et moi, je suis pas du tout dans une énergie un peu coup de pied aux fesses et tout. C'est pas mon truc. Je peux le faire de temps en temps parce que si je vois qu'il y a quelqu'un qui se raconte n'importe quoi, il y a un moment où je vais lui dire écoute, je suis désolée, mais là, ce que tu te racontes, c'est faux. C'est des croyances et arrête d'aller là-dedans. Et je sais que je l'ai déjà fait avec des amis aussi, avec des clientes, et que parfois, oui, il m'arrive parfois de dire les choses et de dire écoute, je suis désolée, mais là, je vais pas aller dans ton sens parce que là, ce que tu dis, c'est que tu es en train juste de te raconter des histoires. Et ça te rend pas service. Donc je vais pas aller dans ton sens. Par contre, aller explorer les blessures, les mécanismes, qu'est-ce qui joue, aller travailler sur ça, pour moi, il n'y a pas besoin de le faire dans la violence, dans la douleur. Pour moi, ce qui fait que ça va être possible déjà, c'est de créer tout cet environnement de douceur et d'amour qui fait que tu vas pouvoir lâcher certaines barrières en toute confiance. Et moi, c'est vraiment ça qui me tient à cœur et que je pense indispensable. Alors, je suis interrompue parce que je revois le mot carrosse d'Émilie et du coup, ça me fait penser aux princesses et ça me fait plein d'idées en tête, mais je vais suivre mon fil. Mais vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est de créer cet espace, cet environnement de sécurité pour que tu puisses te recharger, pour que tu puisses te sentir suffisamment en confiance pour libérer ce que tu as à libérer. Et c'est vraiment ça qui fait que ça marche. Parce que dans les processus de thérapie, c'est le même principe dans tous les processus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pour que ton inconscient puisse te laisser accéder à tes limites, parce qu'il y en a qui sont quand même bien enfouies, pour que ton inconscient il te dise ok, là c'est bon, je t'ouvre cette porte, il faut que tu te sentes quand même suffisamment en sécurité. Donc pour ça, tu as besoin de te sentir en confiance, de te sentir
de sentir que tu es accueilli sans être jugé, de te sentir aimé, de sentir ce regard positif sur toi. Et en plus, pour moi, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir l'intégrer au mieux. Quand on est enfant, ce qui fait qu'on prend confiance en nous, ce qui fait qu'on emmagasine en nous des sensations de confiance, d'émotions positives, de confiance en nos compétences, confiance en nos capacités, c'est le regard de nos parents sur nous. C'est comment on va être encouragé dans ce qu'on fait, comment on va nous aider à dépasser ce qui est compliqué pour nous, à aller au-delà de nos limites et pas juste dire ok ça tu sais le faire c'est bien, ça tu sais pas le faire tant pis. Ou voir tu sais pas le faire t'es nul. Ce qui fait qu'on va se sentir bien et confiant en nous, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit, d'avoir notre parent qui nous dit tu es capable de le faire, j'ai confiance en toi. Sauf que quand on est adulte, en général, bon, faut un peu se dire que c'est peut-être un peu trop tard pour que notre parent nous dise que il a confiance en nous, peut-être il le fera jamais. Et donc, on a besoin de se le dire à nous-mêmes. Mais ce qui va aussi nous aider à l'intégrer, c'est d'avoir quelqu'un en face de nous, quelqu'un en qui on a confiance, qui nous regarde avec cet amour et cette confiance, et qui nous dit oui, tu as de la valeur. Je suis émue quand je dis ça. Oui, je suis sensible. Bon bah voilà, hein. Moi quand je fais des coachings avec mes clientes, j'ai les larmes aux yeux, oui. Quand je leur dis des choses comme ça, j'ai les larmes aux yeux. Donc là, je sais même pas à qui je m'adresse, et pourtant, ça m'émeut de te dire que oui, t'as de la valeur, et moi j'ai confiance en toi. J'ai profondément confiance en toi. Je sais que tu peux faire des choses extraordinaires, et je sais que t'as une valeur extraordinaire, par le simple fait que tu existes. Et c'est vrai. Et je pense que c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu étant enfant. Moi, je le dis à mes enfants. Moi, mon fils, la dernière fois, il a quand même... il s'est fait un poster avec marqué J'ai de la valeur. Alors, il a fait ça... il a eu les cahiers Fioza sur la confiance en lui, donc forcément, ça l'a aidé à semer des petites graines. Mais il s'est fait son propre poster, son propre dessin, en marquant J'ai de la valeur, je mérite d'être... Je sais pas ce qu'il a mis. Il a copié aussi sur des choses que j'ai moi sur mon bureau où je me suis mis des phrases comme ça positives. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, il l'a tellement intégré que maintenant, il se le dit à lui-même. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes clientes et même à ceux qui ne sont pas mes clients, même à ceux qui me regarderont juste pour un live, je m'en fiche. Ce que j'ai envie de transmettre au plus de personnes possible, c'est ça. C'est de pouvoir se donner à soi-même. Cette confiance, cet amour, cette certitude absolue en fait, dans le fait que on mérite d'avoir une vie extraordinaire, on mérite d'être heureux, tous, tous, sans exception. On a tous les capacités pour réaliser des choses extraordinaires. Ça commence par se mettre en chemin, ça commence par y croire, ça commence à regarder de façon positive ce qui se passe dans notre vie. Et plus les adultes pourront se donner à eux-mêmes cet amour, plus ils pourront le diffuser autour d'eux et auprès des enfants. Et oui, je rêve d'un monde, c'est beau, hein, mais je rêve d'un monde où tout le monde pourrait partager en fait cette confiance en soi, cet amour de soi, cet amour des autres. Et je sais que c'est utopique et que ça se fera pas comme ça, mais ça commence par une personne à la fois. Ça commence par toi, ça commence par tes enfants, ça commence par toutes les personnes que tu vas côtoyer. Et plus tu dégages cet amour et cette confiance, cette bienveillance, plus tu vas pouvoir la diffuser autour de toi. Et encore une fois, aller voir ses blessures, aller se guérir soi-même en fait. Ça passe pas nécessairement par de la souffrance et de la douleur. Ça passe par, oui, aller regarder en face ce qui se passe. Arrêter de faire l'autruche parce que ça ne nous aide pas et ça nous fait souffrir.
Mais pour moi, c'est vraiment avec une énergie d'amour absolu, en se donnant de l'amour à soi, qu'on va pouvoir justement guérir nos blessures. Et donc ça se fait avec des larmes, souvent, mais des larmes de libération, des larmes qui soulagent, des larmes qui font vraiment du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. N'hésitez pas si vous voulez discuter avec moi en messagerie privée, c'est toujours un grand plaisir. Je vous remonte ma petite étoile parce que franchement, je l'aime trop. Voilà. Non mais vraiment, il y a marqué... Non mais c'est trop chou. Franchement, c'est trop chou. Il y a pas plus mignon. Il y a marqué une coach parentale en or, merci. Voilà. Et donc j'ai des amis qui m'ont dit, tu as eu un Oscar. Bon bref. Non, j'adore. Voilà. Je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.